me fait plaisir aujourd'hui de commenter un peu l'actualité comme commence à faire depuis un certain temps avec notre réseau. Et je voulais vous parler, même si déjà l'événement est passé d'une certaine façon, je voulais faire au moins le point sur ce qu'on a appelé finalement la crise des camionneurs. Hein. Pour dire le vrai, là, c'est ce que les camionneurs ont fait un peu partout à travers le Canada. Même au Québec, là, ça a été fait, mais d'une autre façon avec l'expérience qu'ils ont eue au Canada, euh, pour faire en sorte de parler de liberté. Alors moi, personnellement, là, je veux le répéter, puis je veux le dire bien clairement, là, le droit de manifester au Canada, c'est un droit qui est balisé. C'est quelque chose dont on a le droit de faire. On n'est pas obligé d'accepter tout ce qu'on nous propose. La seule façon de contester, mais de contester de façon un peu intelligente, si je peux dire ainsi, c'est d'organiser des manifestations. Évidemment, le problème qu'on a dans toutes les manifestations, parce que moi, je suis persuadé encore une fois que les gens qui organisent des manifestations sont des gens qui partent avec une idée et avec de la bonne volonté. J'ai rarement vu des gens, des organisateurs de manifestations qui disaient on s'en va là, on va foutre de trouble et puis on va voir comment ça fonctionne, puis on va être heureux de mettre du désordre, etc. Le problème, c'est que dans une manifestation, il n'y a pas de contrôle. Alors, la personne qui organise la manifestation ne peut pas contrôler tous ceux qui vont joindre à elle sur le cortège, puis le long des rues, puis surtout quand on manifeste à Montréal ou à Québec, devant soit le Parlement ou devant le bureau du premier ministre à Montréal, ben, monsieur et madame tout le monde qui est dans la rue peut se joindre à ce groupe-là et manifester. Alors, la majorité vont le faire correctement, mais il va s'infiltrer des gens, ce qu'on appelle les gens qui ont l'habitude d'être des casse-parties, de vouloir tout casser ou bien de vouloir fracasser des choses. Le plus bel exemple, c'est quand le Canadien gagne la Coupe Stanley. Là. Il n'y a pas de raison là de casser des vitrines, il n'y a pas de raison là de virer des automobiles à l'envers, de matraquer des chars de police. Hein? Mais on aime ça quand il y a de la casse. C'est ça, les gens qui joignent à ça, ce n'est pas des partisans du Canadien. C'est ceux qui veulent avoir du plaisir, un malin plaisir à faire de la merde, excusons l'expression, mais c'est comme ça. Alors, il n'y a pas de contrôle là-dessus. Moi, je suis un de ceux, même si on a exigé depuis le printemps érable d'avoir au moins une discussion avec la police, de donner un certain tracé pour ne pas déranger le moins de monde possible, parce que c'est sûr qu'une manifestation, ça dérange du monde. Je n'ai jamais vu une manifestation, moi, qui n'importunait pas personne. Le simple fait de marcher dans la rue, puis d'être 100 000 à Montréal dans une rue, 50 000 dans un grand boulevard, ben, moi qui veux emprunter ce boulevard-là, mais dévier du trafic. C'est sûr que ça va déranger du monde, mais c'est une façon de conscientiser des gens sur le problème qu'on vit. Alors ça, c'est requis, on a le droit de faire ça. Comme on ne peut pas contrôler, moi, j'aimerais à ce qu'on soit capable, quand on organise une manifestation, de demander aux organisateurs, souvent les syndicats sont à la tête de ça, le syndicat c'est puissant, d'avoir peut-être une assurance responsabilité. Évidemment, ça ne se fera pas parce qu'il n'y a pas de gouvernement qui va vouloir imposer ça, parce que là, on va dire au gouvernement, vous ajoutez un détail qui n'est plus un détail, parce que là, si ça coûte 100 000 $ d'organiser une manifestation, donc de citoyens, monsieur et madame tout le monde, ne peut pas organiser une manifestation. Et ils ont un peu raison, donc il n'y a pas de moyen de contrôler ça plus qu'il faut. Alors, il faut accepter ça. Maintenant, sachant ça, il faut que les gens qui organisent la manifestation aussi, ça devienne une manifestation le plus pacifique possible, malgré les inconvénients, mais que ça se passe dans un laps de temps qui est raisonnable.
Alors, si on décide de manifester un beau samedi après-midi dans la rue, bloquer certaines rues de la métropole ou bloquer les rues en face du Parlement de Québec pour aller faire valoir son point de vue, ben, je pense qu'on a assez de midi à 10 heures le soir, à 23 heures, pour manifester et faire voir qu'on n'est pas content. Mais avec les camionneurs, ce n'est pas ça qui est arrivé. Avec les camionneurs, c'est que non seulement on n'a pas fait en sorte comment je dirais, donc, on n'a pas fait en sorte de vouloir manifester. On est allé beaucoup plus loin que ça. On a assiégé dans le fond. C'est ça qu'on a fait. On a assiégé la métropole. On a assiégé la capitale. Et là, ben, on tombe dans la cour des gouvernements. Moi, je pense aux manifestations des camionneurs. Là. Je suis persuadé que Trudeau, il n'y a pas d'affaire là-dedans au point de départ. On a mis la faute sur Trudeau. Quand ça s'est envenimé, oui, il aurait dû possiblement faire quelque chose, au moins démontrer qu'il s'apercevait qu'il y avait quelque chose de pas normal. Mais il a complètement ignoré ça parce qu'en principe, la manifestation, comme ça a été fait à Québec, la manifestation a lieu à Québec, c'est la Ville de Québec qui prend en charge de ça. C'est la police de Québec qui prend en charge de ça. Et par la suite, moi, c'est arrivé souvent que les manifestations au Parlement, quand j'étais au Parlement, puis il y avait des manifestations au Parlement, c'était pas le Parlement qui prenait charge d'avoir quelque chose qui était potable dans Québec, c'était la Ville de Québec. Tout ce que le gouvernement faisait souvent, c'est que s'il y avait eu 50 000, 100 000, 200 000 de dépenses occasionnées, bien souvent, la Ville de Québec envoyait un montant d'argent à réclamer au gouvernement. Le gouvernement disait oui, ça concernait le gouvernement, donc on va donner, on va faire un chèque pour au moins défrayer ce que ça a coûté en frais policiers et en frais de tout ça. Mais de toute façon, on a assiégé. Et c'est là-dessus que je suis en désaccord avec les camionneurs. Je suis en accord avec ce qu'ils veulent, ce qu'ils revendiquaient, parce que la pandémie, là, on ne se comptera pas de trouble. On va en apprendre des murs et des pas mûrs. Là. Ne serait-ce que le premier indice qu'on vient d'apprendre, il n'y a pas si longtemps que ça, là, que le deuxième couvre-feu demandé par le gouvernement du Québec, il était complètement inutile. Il ne donnait aucun résultat. La plus belle preuve de ça, qu'on n'avait pas besoin de ça, c'est que la santé publique avait recommandé de ne pas imposer de couvre-feu. Là. Et ça, on l'a vu parce qu'il y a un document qui a été fourni, qui a été caviardé de toutes parts. Vous savez, quand on caviarde des documents, c'est qu'il y a des choses qu'on ne veut pas que le peuple apprenne. Là. Alors, on a rectifié les faits, mais on sait très bien que c'est une exigence uniquement du gouvernement. Donc, le gouvernement, ce n'est pas un vœu de la santé publique qui faisait en sorte de diminuer la charge des hôpitaux, mais c'était probablement une crainte du gouvernement concernant ces hôpitaux. Et finalement, ils nous ont imposé quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû nous imposer. Ça, c'est une première chose qu'on apprend. Là. Laissons faire le temps d'ici 5 ans avec tous les papiers. Parce qu'aujourd'hui, à la gang, on sait tout. Là, on ne cache rien. Là. Alors, mais que ça sorte, on va voir qu'il y a des choses de caviarder. On va voir que le gouvernement a pris plaisir, dans bien des cas, à vouloir imposer des choses, à gouverner sans opposition. Là. L'opposition ne pouvait pas parler de toute façon, parce que l'opposition qui aurait parlé, elle aurait dit « Ah, vous n'êtes pas capable de faire mieux. » Comme j'ai déjà dit, il n'y a pas personne qui aurait fait mieux que le gouvernement Legault, mais personne n'aurait fait pire non plus. Parce que moi, comme politicien d'expérience, donnez-moi la possibilité d'administrer la province, d'administrer un pays, puis c'est moi qui prends les décisions, personne ne peut les critiquer, j'ai juste à passer un décret, là. C'est-à-dire que ça ne sera pas bien long, mais ça. Alors, il y a eu de l'exagération, on va apprendre ça. Par contre, du côté des camionneurs, et c'est là que je fais le joint directement, du côté des camionneurs, là,
Si on avait manifesté, ils se sont bien comportés, par exemple. Il n'y a pas eu trop de bavures durant les 10-12 jours qui ont été là, là. Sauf qu'ils ont dérangé bien du monde, là. Alors, on avait beau vouloir avoir la liberté de ne pas porter de masque, la liberté de ne pas se faire piquer. Oui, moi, j'embarque là-dedans, qu'on a le droit d'avoir cette liberté-là. Mais la journée où on bloque les rues à Ottawa, qu'on met des tentes en plein milieu de la rue, on fait un marché aux puces en plein milieu de la rue, puis que ça dure, on dit ça va durer autant de temps que nous autres, ça va nous tenter. Là, j'embarque plus là-dedans. J'embarque plus là-dedans parce que la sainte et sacro-sainte liberté qu'on veut défendre, qu'on veut avoir, quand on fait ça, vient brimer la liberté de tout le monde. Qu'est-ce que faisait, par exemple, il n'y avait pas d'autobus scolaire qui passait dans les rues là, durant ce temps-là. Les enfants étaient privés d'aller à l'école. Moi qui allais travailler et qui était obligé de prendre l'autobus, j'étais obligé d'y aller faire un bout à pied, j'imagine. Moi qui voulais dormir le soir ou dans le jour, parce que si je travaille de nuit, il y avait un train d'enfer dehors, on sait très bien, là, un disco en plein milieu de la place. Là. Quand je vois en plein milieu de la rue qu'on implante une espèce de garderie avec des jeux pour enfants durant 10 jours de temps, c'est pas vrai que la liberté que je défends est défendable. Elle n'est pas défendable parce que là, on assiège une ville. Alors là-dessus, je n'ai pas de félicitations à faire à ces gens-là, mais je dois admettre cependant que les camionneurs ont été quand même assez bien disciplinés. Il n'y a pas eu de casse, en tout cas, du moins, on n'a pas entendu ce qu'on voit des fois dans une manifestation ordinaire. Et de ce fait, je pense que ça a donné l'exemple à ceux qui ont voulu manifester à Québec. Hein. Ils savaient ce qui se passait là-bas. Et le maire de Québec, qui est nouveau maire, de toute façon, a pris le taureau par les cornes, puis il a fait des choses assez sévères pour être en mesure de ne pas accepter. Donc, ils ont réservé une place avec les camionneurs, ils ont discuté avec eux autres. Évidemment, le mal était fait là-bas. C'était facile de faire en sorte qu'on se retrouve aussi en même temps. Avoir une autre manifestation à Québec, que ceux-là soient plus exemplaires, parce que là, la police savait quoi faire. On a pris exemple de là, puis on a dit, vous ne ferez pas n'importe quoi. Si vous balisez ça, on va vous tolérer. Ça a fait l'affaire de tout le monde. Alors, ça, c'est un premier point, et c'est pour ça que je rajoute, parce que ce n'était pas prévu, mais là, je vais en venir maintenant au conflit qu'on vit présentement, à l'Ukraine. C'est assez spécial de constater, puis c'est là que je veux qu'on ait un brin de réflexion ensemble. La fameuse liberté, je devrais dire, puis je ne veux pas insulter personne, la fameuse liberté qu'on voulait avoir quand on a assiégé un peu la ville d'Ottawa, si on la compare à la liberté que la Russie est en train de vouloir enlever à l'Ukraine, là, on parle de vraie liberté. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, là, moi je l'ai vu, puis les autres, puis un tas de monde l'ont vu, là, le petit enfant qui est parti, là, un tout petit bonhomme, là, avec un numéro de téléphone hein, écrit sur le poignet, là, et puis qui marchait, qui déambulait en pleurant, là, puis qui a réussi à s'échouer en quelque part. Parce que, alors, laisser un enfant de même, bien, laisser un enfant, on n'a pas le choix, là. Hein? Et un enfant là, qui est complètement là, des femmes, de voir des mères de famille, des femmes avec des enfants, c'est triste à mourir. Eux autres, ils peuvent parler de liberté. Et ça devient gênant pour nous autres. Ça devient gênant. Moi, si j'étais allé manifester pour ma liberté à Ottawa, là, je serais gêné aujourd'hui d'être assis devant vous et de ne pas être capable de faire de quoi pour les autres. Parce que là, ça serait le temps. Là, ça serait le temps que les citoyens, ensemble, disent « Hey, Poutine, là, tu vas t'écraser, il y a des limites. » là. Et c'est ça qu'on fait. Là. Encore, j'écoutais tantôt là, les manchettes. Là. Il y a un hôpital pour enfants qui a été bombardé.
Alors, ça s'appelle un bombardement. C'est ciblé, là. C'est ciblé. Ça veut dire qu'il n'est pas arrivé une erreur. Là. On dit qu'on ne touche pas. Normalement, en guerre, on ne touche pas à la population civile. Bien, quand on arrive, il peut y avoir une erreur. Là. Mais une erreur, c'est que ça a débordé, on a visé à tel endroit, puis ça a fait du dégât un petit peu plus large. Là. Mais non, la cible était de bombarder l'hôpital pour enfants. Les civils qui sont là, les enfants n'ont rien à voir avec ce conflit-là. Les enfants n'ont rien à voir avec la perte de liberté. Les enfants ne demandent pas de se faire défendre. Heureusement, il y a eu une vingtaine de blessés, puis ça n'allait qu'il n'y a pas d'enfants de blessés là-dedans, puis il n'y a pas d'enfants qui ont été décédés. Là. Mais ça, c'est la vraie liberté qu'on doit défendre. Et ça devient gênant pour chacun de nous autres, là, qui sommes assis à la maison. Je comprends qu'on ne peut pas s'en aller au front le matin. Je comprends qu'on est loin. Je peux comprendre aussi que la ligne est mince. Là. Il s'agit d'un faux pas pour que ça tourne en guerre nucléaire. On sait très bien que la guerre nucléaire, là, ça durera pas mal moins longtemps que toutes les guerres que nos ancêtres ont connues. Là. Alors, je comprends qu'il faut être un petit peu plus prudent. Et la seule façon, moi, d'aider, c'est que si jamais là, mon pays accepte d'avoir des réfugiés, puis que moi, je suis capable de faire quelque chose de ces réfugiés-là, ben, je vais embarquer avec la gang. Là, mais le principe est ça. Et c'est pour ça que je dis que l'histoire, parfois, nous rappelle des faits assez spécialement. Hein? Qui aurait dit qu'après avoir défendu la liberté à Ottawa, on se retrouverait devant un peuple qui est obligé de faire des kilomètres à pied à toutes sortes de températures pour se sauver, qui n'a pas de quoi manger, qui n'a pas d'endroit pour coucher. Les camionneurs n'étaient pas pires dans le camion, eux autres aussi, là, pour se coucher, ils sont bien équipés, on va dire. Mais tous ceux qui sont entassés là, dans des sous-sols au métro, là, dans les villes là, en Ukraine, là, qui sont embarqués un par-dessus l'autre, là, parce qu'on veut leur enlever la liberté de vivre. C'est ça la défense de la liberté. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir que les gens réalisent que ta liberté à toi, là, elle s'arrête au moment où tu prives l'autre de liberté. Tu prives l'autre d'avoir une jouissance de vie. La liberté des camionneurs s'arrêtait au moment où on brimait la liberté des citoyens de ne pas être capables de sortir de leur maison. Mais ils étaient encore dans leur maison, ils étaient à chaleur, ils pouvaient avoir de l'épicerie. Il n'y avait pas besoin de quêter une pitance, là. Mais leur liberté s'arrêtait quand même parce qu'ils enlevaient une partie de la liberté des gens qui étaient prêts en otage. Mais en Ukraine, l'histoire est en train de nous faire réaliser, puis c'est là-dessus qu'il faut réfléchir comme citoyen responsable, comme citoyen du monde. Hein? La liberté, là, on voit ce que c'est que le prix de la liberté. Là. On voit ce que c'est qu'un peuple qui ne veut pas se laisser manipuler par un fou, je dis ça de même, là, un fou braque là, qui a décidé, lui, qu'il voulait conquérir cette partie-là. Il est capable d'être plus fort, les autres sont un petit peu plus faibles. Il est capable d'envoyer des soldats, des chars d'assaut. Il est capable de manipuler assez de monde dans son pays pour faire croire que c'est pas ça qu'ils s'en vont faire. Et puis, rendre une population vraiment, vraiment très vulnérable. Il y a déjà des morts, là. Il y a des centaines de morts déjà. Là. Il y a des blessés. Là. Et il y a un paquet de choses. Là, alors ça, c'est la vraie liberté. Et c'est pour ça que je voulais prendre, moi, un petit peu cette chronique-là pour faire en sorte qu'on puisse faire ce parallèle-là. Il est frais à notre... Dans un an d'ici, ça ne serait pas la même... On ne pourrait pas faire la même comparaison parce que les gens auraient commencé à oublier ça. C'est dommage, évidemment, que ça arrive là, pour les gens de l'Ukraine, là,
Mais il faut quand même réfléchir à tout ça, là. Et moi, je me rappelle d'avoir déjà dit à Robert Bourassa comme premier ministre, ceux qui trouvent qu'ils sont mal au Québec ou au Canada, là, dans des pays qui sont aussi évolués que le nôtre, là, il faudrait peut-être leur payer des vacances, 15 jours, pour les envoyer dans des pays où, justement, ils n'ont pas cette liberté. Ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas le droit de se promener dans la rue de n'importe quelle façon. Hein? Et peut-être qu'en allant passer 15 jours là, tu seras content de revenir chez nous. Puis la liberté, elle aurait un autre. Ça serait un autre concept dans notre tête et peut-être qu'on aurait plus le respect de celui qui est en face de chez nous, qui est à côté de nous autres, de celui qu'on n'aime pas, mais qui a le droit, comme nous autres, d'avoir une vie qui est décente. Et voilà. C'était mon commentaire. Ça ne pouvait pas en donner mieux que ça, que cette situation-là, même si c'est dommage. Et la seule affaire que je demande aux gens qui vont m'écouter à un moment donné, c'est qu'ils ont une bonne pensée pour ces gens-là. Parce que soyons chanceux de vivre dans un pays où on a même le droit de dire n'importe quoi, d'insulter nos politiciens, d'insulter notre gouvernement, puis de le traiter de n'importe quelle façon. J'ai le goût de dire Amen.